Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours. Malgré le confinement qui continue. Ouais. Vous avez été nombreux sur Instagram d'ailleurs. Si vous ne nous suivez pas encore, c'est ici que ça se passe. À nous demander de vous réaliser des recettes plus simples que d'habitude. Forcément, c'est plus dur de s'approvisionner en ingrédients un petit peu plus compliqués. Même en matériel. Donc on vous a écouté. Et aujourd'hui, on va vous réaliser un truc super cool. On a quand même voulu continuer notre concept de dessert de chef. Parce que oui, les desserts de chef, ça peut faire peur. Ça peut paraître très compliqué. Mais là, aujourd'hui, on vous a trouvé une recette simple. Extraordinaire. Rapide à faire, plutôt rapide à faire, on peut dire, et vraiment extraordinaire. On a choisi de vous faire aujourd'hui la tarte au chocolat de Philippe Conticini, trouvée dans ce magazine hors série de fous de pâtisserie. Alors c'est pas la première tarte au chocolat qu'on vous fait sur la chaîne, et pourtant celle-ci elle est complètement différente. Oui. On a l'habitude de vous faire une tarte au chocolat avec une pâte sucrée, il y en aura une ici, et une ganache qu'on coule et qu'on laisse refroidir à l'intérieur. Ici c'est pas ça du tout, c'est une ganache différente qui va cuire avec la tarte au four pour donner un résultat qui est incroyable, qui se mange chaud, tiède, c'est hallucinant. Donc vous l'avez compris, il y aura que deux préparations à faire aujourd'hui. Une pâte sucrée, mais comme on est en mode confinement, en mode aussi notre robot vient de lâcher, on va faire une pâte sucrée à la main aujourd'hui. Et une ganache au chocolat, vous allez voir c'est un mélange de chocolat noir et de chocolat au lait qui va apporter normalement une rondeur en bouche, mais quelque chose de pas trop sucré aussi. Je pense que vous allez adorer. Alors contrairement à nos autres vidéos, comme ici il y a très peu de préparation et que on a tous beaucoup de temps en ce moment pour regarder ce genre de vidéo, on va aller un petit peu plus dans la technique. On va pouvoir vous parler un petit peu plus précisément de gluten, de choses comme ça. Ça peut être hyper intéressant. Donc si ça vous plaît cette idée qu'on rentre plus dans les détails, petit pouce bleu directement, ça nous fera plaisir. Et on commence tout de suite avec la pâte sucrée à la main. Dans un cul de poule, vous mettez le beurre bien pommade avec la poudre de vanille, le sel, le zeste de citron et le sucre glace. Et à l'aide d'un fouet, vous allez mélanger tout ça. C'est ce qu'on appelle le crémage. Vous mélangez jusqu'à avoir quelque chose de bien homogène. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter votre poudre d'amande. Vous l'homogénéisez également au fouet tranquillement. N'hésitez pas à fouetter assez fort de temps en temps pour sortir la masse qui est à l'intérieur du fouet. Et vous ajoutez votre œuf plus votre jaune. Et une fois de plus, vous homogénéisez le tout. Maintenant, cette préparation, vous allez la réserver. Et sur votre plan de travail, vous allez mettre votre farine. Vous créez un petit puits au centre. Et vous allez y verser la masse précédente en plein milieu, que vous recouvrez à l'aide d'une corne. Alors si vous n'avez pas de corne, vous pouvez faire exactement la même chose à la Maryse, ça pose pas de problème. Et regardez bien le geste. On coupe la pâte de haut en bas, sans jamais trop la travailler. Et regardez bien le geste, il est très très important, on vous expliquera juste après pourquoi. Et une fois que votre pâte est à peu près homogène, vous pouvez la bouler et la fraiser. Regardez bien le geste, on le fait avec la paume de la main, on le fait 2 fois maximum, et ensuite notre pâte est prête. On peut la placer entre 2 feuilles de papier sulfurisé, et on va venir l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur. Le papier sulfurisé est là pour que votre rouleau n'adhère pas à la pâte. Vous pouvez avoir envie de le faire directement sur le plan de travail, mais vous allez être obligé de refariner le plan de travail, ce qui ajouterait de la farine à la pâte, et c'est pas ce qu'on veut. Une fois qu'elle est lisse, vous pouvez la réserver pendant environ 1 heure au réfrigérateur. Vous farinez légèrement votre plan de travail, et après cette heure de repos, vous allez pouvoir sortir la pâte de votre papier sulfurisé. Vous retournez donc et tranquillement, vous longez votre pâte avec le papier sulfurisé pour l'enlever sans rien casser. Ici, c'est notre cercle à tarte et vous prenez un cercle de 4 cm de diamètre plus grand que le précédent pour découper un patron circulaire. Vous pouvez faire ça évidemment pour des petites tartes. Ici, on vous montre le fonçage d'une grande tarte, mais ça fonctionne à chaque fois pareil. Vous retournez pour que le côté fariné soit de votre côté. Et vous venez rabattre les bords, les faire tomber légèrement à l'intérieur du cercle et avec vos pouces, les plaquer contre le cercle. Puis vous plaquez bien partout avec vos doigts pour créer un joli angle droit entre le bord et le fond de tarte. Et vous venez araser avec un couteau en faisant un geste de l'intérieur vers l'extérieur.
Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir piquer votre pâte, ce qui lui évitera de gonfler à la cuisson. Regardez, le fonçage est nickel. Vous la piquez généreusement. Et on va pouvoir la mettre au congélateur pendant environ 2 heures. Donc vous voyez, quand on a fait notre pâte, on l'a fait avec des petits gestes, avec une corne, pour ne pas trop travailler le gluten. Alors pourquoi on ne voudrait pas travailler le gluten? Bon, déjà le gluten, c'est ce qui se trouve dans la farine. Et bien parce que le gluten, c'est ce qui apporte le corps, l'élasticité à la pâte. Et si on le travaille trop, et bien notre pâte va donc être élastique et lors de la cuisson, les bords vont tout simplement retomber. Et ouais. Vous êtes très nombreux à nous poser la question, notamment sur Instagram mais aussi sur YouTube, pourquoi mes bords de tarte retombent à la cuisson? Bah, peut-être que vous avez trop travaillé votre pâte justement, et que le gluten étant trop travaillé, ça va devenir trop élastique et ça va retomber. Alors c'est pour ça aussi que on vous dit de la réserver une fois foncée pendant au moins 2 heures au congélateur. Elle va figer, et en plus du fait qu'elle fige et qu'elle soit très froide, le gluten il a le temps de se reposer parce que malgré tout on l'a travaillé un tout petit peu quand même avec la corne, et 2 heures au frais, et bah il va se détendre, il va se relaxer un petit peu, et il va du coup être moins élastique. Bon, maintenant qu'on a fait toutes ces petites explications, on va pouvoir passer à la ganache avec un œuf qu'on va mettre à cuire. Vous voyez, elle est vraiment bien congelée. On la dépose sur un papier sile-pain et on enfourne pendant 25 minutes à 160 degrés. Pendant ce temps-là, on va faire la ganache. On mélange le chocolat au lait avec le chocolat noir préalablement fondu. Et on met ce cul de poule de côté. Pendant ce temps-là, dans la casserole, vous mettez la crème et le lait que vous allez porter à léger frémissement. Une fois que ça frémit, on va venir mettre ce mélange en 2 fois sur nos chocolats fondus. Alors là, on fait une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Vous allez voir que la première moitié risque de faire trancher votre chocolat, comme ici. C'est pas grave, ajoutez la deuxième moitié, ça va se relisser petit à petit, comme ici. Il faut vraiment faire un geste bien énergique. Et on a une ganache bien lisse. On ajoute ensuite notre fentier battu. On mélange également pour que ce soit bien homogène, qu'on n'ait pas des grumeaux d'œufs. On récupère ensuite notre fond de tarte, on enlève le cercle. Vous voyez qu'elle manque un petit peu de cuisson, c'est pas grave, on va la remettre avec la ganache. On vient limer les bords avec notre râpe microplane pour qu'elle soit parfaitement droite. Allez-y délicatement pour pas la casser quand même. Et on va pouvoir couler notre ganache bien crémeuse à l'intérieur de notre fond de tarte. Alors là, vous pouvez y aller bien généreusement. Et on enfourne encore 12 minutes à 150 degrés. On peut faire également des petites tartelettes, dans ces cas-là c'est exactement la même chose. Et quand on sort de cuisson, il faut secouer les tartelettes ou la tarte pour voir comment elle est. Elle doit être tremblotante. Et voilà, notre tarte est déjà prête. Bon, vous pouvez la décorer si vous voulez, mais je vous assure que celle-là, elle n'a pas besoin de fioritures pour être juste magnifique. Bon appétit. On sent le crémeux. Waouh! Donc vous voyez le geste qu'on vous a montré, c'est pour voir si notre tarte, notre ganache surtout, est cuite. Si quand vous la secouez comme ça, elle est encore vraiment trop flop, c'est que c'est pas assez cuit. Si elle bouge légèrement comme dans notre vidéo, c'est que c'est cuit. Comme un flan. Et par contre, si vous la bougez et qu'elle ne bouge pas du tout, c'est que c'est trop cuit, c'est fichu. Vous pouvez quand même la manger, mais c'est trop cuit. Alors si vous pouvez manger là encore tiède, chaude, quand le cœur est encore fondant, c'est juste une dinguerie. Nous on va y aller maintenant. Bon appétit. Moi j'ai tout gobé hein. Bon. Je sais. Faut fermer les yeux pour apprécier ce truc. Ça vient napper le palais. Comment on peut faire avec si simple une pâte, une ganache, quelque chose qui, j'ai envie de dire presque que j'avais jamais mangé. C'est un truc de dingue, c'est comme si ça rappelait un souvenir d'enfance alors que jamais j'ai mangé un truc aussi bon de ma vie. Mais ça me rappelle quand même un espèce de souvenir. Il y a ce côté émotion toujours avec ce chef qui est exceptionnel, on ne sait pas comment il fait. Il met une ganache, il met une pâte sucrée comme tout le monde et le résultat il est pas comme tout le monde. Je trouve ça fou. Je pense que vraiment ce chef prend le temps déjà d'apprécier
apprécier les produits, de les connaître et il fait des tests jusqu'à ce que ça ait une émotion, que lui en ressente une et je pense que quand il la ressent, bah nous aussi on la ressent en tout cas plus facilement et je trouve ça fascinant parce que oui, ça peut être très bon un dessert avec 20 préparations différentes et 20 saveurs différentes, mais là, deux choses, je trouve ça juste exceptionnel. Alors bravo au chef et on espère sincèrement que vous allez la refaire à la maison. Ouais, c'est pas très long, c'est pas très compliqué, refaites-la à fond. Si vous la refaites, n'hésitez pas à nous mentionner ainsi que le chef sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Charles et Ava, nous on se fait toujours un grand plaisir d'aller voir toutes vos réalisations. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sortira. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche. Ciao. Bisous.